Bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler du dernier livre de Cal Newport, Slow Productivity. Alors c'est un livre pour l'instant qui est en anglais, que j'ai lu sur Kindle, mais qui va bientôt sortir début novembre en français. C'est un super livre qui va vraiment à contre-courant de tout ce qui est la productivité, toujours faire plus pour les entrepreneurs, toujours avoir des objectifs. Ici, il va vraiment nous donner des conseils sur comment est-ce qu'on fait pour avoir des résultats, mais aussi tenir sur le long terme. Parce que même dans le milieu du marketing, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent énormément, qui ont des objectifs de chiffre d'affaires, mais qui ne tiennent pas plus de 5-10 ans parce qu'ils s'épuisent. Et ici, il va vraiment en contre-courant de un petit peu cette philosophie du hustle, c'est-à-dire toujours faire plus, basé sur la motivation, basé sur toujours se dépasser et faire mieux, mais finalement viser des objectifs qui sont juste de l'argent, qui sont juste faire mieux, dépasser ses concurrents, et en oublier l'essentiel un peu de la vie et surtout l'équilibre. Toujours garder l'équilibre. Donc lui, il voit vraiment ce livre comme une façon de penser sur le long terme, un équilibre sans épuisement. Et il critique aussi l'idée que la productivité, c'est égal à la vitesse ou à la quantité de travail accompli. Donc, Cal Newport, il propose une stratégie où l'accent s'est vraiment mis sur la qualité du travail, l'équilibre et la durabilité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu les idées principales du livre, mais pas que, parce que je pense que juste faire une synthèse ou un résumé de livre, ça ne vous servira pas plus que ça. Mais ce que je vais faire ensuite, c'est vous donner les 10 idées concrètes à mettre en place. Et surtout, dans chaque idée concrète, un exemple vraiment d'une personne qui a du succès, qui met en application cette idée-là. Donc, c'est parti pour vous donner tout ça. Et aussi, vous pourrez télécharger juste le premier lien dans la description. Je vous donnerai aussi des petits bonus. Donc, par exemple, je vous donnerai un plan d'action pour appliquer la loi Pareto 20-80 dans son travail avec 6 actions concrètes à mettre en place. Je vous donnerai aussi un email à copier-coller pour dire non poliment à des personnes qui vous sollicitent. Et enfin, je vous donnerai un plan d'action concret pour mieux travailler sans distraction et pouvoir gérer son temps et sa concentration. Donc ce sera gratuitement et je vous envoie tout ça par email. Donc on commence cette vidéo avec les idées principales du livre. La première idée, c'est la productivité lente. Donc la productivité lente, ça vient déjà à contre-courant de ce qu'on entend où il faut toujours aller très vite. Donc là, il faut privilégier, si vous voulez, tout ce qui est qualité par rapport à la quantité. Puisque un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de quantité, alors que finalement, il vaut mieux faire de la qualité. On voit certains entrepreneurs, certains youtubeurs par exemple, dernièrement Inoxtag, il disait que il allait privilégier plutôt la qualité plutôt que la quantité. Il allait faire des documentaires vraiment plus quali plutôt que de faire plein de petites vidéos. Donc, voilà, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ça, et même en tant que formateur, c'est important aussi de bien préparer ses vidéos, de pas faire ce qu'on appelle à l'arrache. Donc, lui, il soutient que l'obsession de toujours en faire plus, ça conduit justement à l'épuisement. Si on en fait trop, on est fatigué. Même si, bien évidemment, on ne sait pas toujours ce qui va marcher. Et parfois, il faut faire plusieurs vidéos et il y en a une seule qui va marcher parmi d'autres. C'est le jeu. Mais en tout cas, essayez de donner votre maximum pour chaque contenu que vous allez créer. Et en faire plus pour en faire plus, ça va conduire de toute façon à l'épuisement, au stress et un travail moins efficace. Alors que la productivité lente, justement, ça consiste à choisir intentionnellement les bonnes tâches à faire dans la journée, les tâches importantes, et s'y consacrer en profondeur. Donc là où, par exemple, vous allez faire dans la journée 5 tâches différentes, pendant, par exemple, 5 heures, vous allez en choisir que 2 pendant 5 heures, mais vous allez vraiment bien faire les choses. OK? Vous verrez déjà une différence, une concentration différente, une fierté qui va être différente aussi et surtout des résultats qui vont être différents. Donc, on choisit intentionnellement des tâches très importantes et on s'y consacre en profondeur et on évite le multitâche. La deuxième idée, c'est la priorisation en profondeur. Donc, vous allez voir qu'il y a pas mal d'idées qui s'y rejoignent, mais comme ça, vous allez comprendre davantage
ce qu'il veut dire. Donc, c'est-à-dire que lui, Newport, il encourage une approche qui est plus réfléchie pour choisir ses projets sur lesquels se concentrer. Il recommande en fait de privilégier ceux qui ont un impact significatif et d'y consacrer un temps suffisant pour les mener à bien, puisque le travail en profondeur, c'est essentiel pour atteindre des résultats durables. Donc, c'est vrai que parfois on ne sait pas qu'est-ce qu'on va prioriser en profondeur. Donc, qu'est-ce qui est urgent et important? Qu'est-ce qui va m'apporter le plus de résultats? Par exemple, vous voyez que vous avez une chaîne YouTube, vous avez un compte Insta, vous avez un podcast, et vous voyez par exemple que la chaîne YouTube, c'est ce qui marche le plus. Eh bien, ce que vous faites, vous laissez tomber Insta, vous laissez tomber le podcast. Donc voilà, il faut vraiment réfléchir ainsi. La troisième idée, c'est de limiter le nombre de projets. Alors, pas un seul projet non plus. Vous allez comprendre qu'il n'en est pas à ce point-là non plus. Mais en fait, contrairement à la tendance moderne qui pousse à multiplier tout plein d'activités le long de la journée, oui, moi le matin je fais ça, l'après-midi je fais du sport, le soir je fais une association, après je fais du théâtre, après je fais de la musique, etc. C'est pour impressionner qui? C'est pour vous impressionner vous, les autres, la société? Vous n'êtes pas obligé de faire tout ça en fait. Et Newport, lui, il conseille de se limiter à quelques projets pour éviter la dispersion de ses efforts, puisque vous savez aussi, on a une réserve de volonté la journée. Le matin, on se réveille, par exemple, il est 9 heures. Donc ça, c'est le fil de la journée, on va dire, il est 21 heures. Et au début, donc, on a plein de volonté qui s'est rechargée la nuit, et au fur et à mesure, ça descend. Et si vous avez plein, encore plus de décisions à prendre, ça va descendre beaucoup plus. Alors que, voilà, c'est pour ça que, par exemple, Mark Zuckerberg, il s'habille toujours avec des t-shirts noirs, parce que ça aussi, ça prend l'air de rien du mental, des décisions, et le pic d'énergie, de volonté, il descend beaucoup plus rapidement. Donc, essayez vraiment de limiter le nombre de projets déjà dans ce que vous avez, pour éviter la dispersion des efforts et maintenir vraiment un haut niveau de qualité sans sacrifier son bien-être. Quatrième idée, c'est d'éviter l'urgence constante. Parce que ça donne énormément de stress. Donc là, lui, il critique vraiment la culture de la réactivité où dès qu'on va recevoir un SMS, il faut répondre tout de suite dans les 5 minutes, sinon la personne s'énerve. Si on reçoit un email, il faut répondre dans les 24 heures, sinon le client s'énerve. Si on commande, par exemple, à manger, on va commander un hamburger, il faut que ça soit livré dans l'heure. Amazon, il faut que ce soit reçu pareil dans les 24 heures. Donc en fait, l'être humain s'habitue de plus en plus à ce qui est action-réaction. Et non, en fait, ça empêche vraiment d'un travail aussi profond. Et pour lui, en fait, les bonnes choses prennent du temps. Et il suggère aussi de structurer ses journées avec des périodes sans interruption pour travailler sur des tâches importantes. Donc par exemple, vous avez votre journée ici, 9 heures par exemple midi. Lui, ce qu'il conseille, c'est par exemple de 9 heures à 10 heures. Hop, il y a aucun téléphone portable, il y a aucun email, il y a aucun message, on mange même pas pendant ce moment-là, on fait rien, on voit personne, on met du bruit blanc, on fait ce que vous voulez, mais c'est important d'avoir ce genre de créneau d'horaire. La cinquième idée, c'est de ralentir pour mieux réussir. Même si ça paraît contre-intuitif, finalement. Donc là, l'idée, c'est que Newport, il souligne vraiment l'importance de ralentir pour réfléchir. Par exemple, dans mon business, il y a des jours où je vais avoir vraiment une baisse d'énergie et je vais me dire, c'est dommage parce que finalement, je ne peux pas travailler ces jours-là. Mais finalement, ça me permet de vraiment réfléchir. On va dessiner un petit cerveau. Et ça va me donner des idées et de me dire, ok, en fait, tout ce que je faisais trop vite, ça sert à rien et je travaille différemment. Donc finalement, les périodes de repos, ça vous aide vraiment à restructurer aussi votre travail. Donc n'hésitez pas à vous accorder des pauses, allez vous balader en forêt par exemple, c'est hyper ressourçant. Allez voir d'autres personnes, aller faire du sport, aller faire vos courses.
Bref, il y a beaucoup de scientifiques et d'entrepreneurs et d'auteurs qui ont eu leurs meilleures idées justement quand ils n'étaient pas devant l'écran en train de travailler. Donc essayez de gérer aussi votre énergie comme ça va vous ressourcer, ça va vous donner de meilleures idées, de prendre du recul et arrêtez de vous sentir toujours coupable de ne pas toujours être occupé. Donc slow productivité, ça met vraiment l'accent sur un style de travail qui est plus équilibré, qui vise à éviter aussi le burn-out qui est malheureusement très fréquent, qu'on soit salarié ou entrepreneur, et qui permet de réaliser des projets significatifs. La clé, pour lui, ça réside dans l'intentionnalité, la profondeur et la durabilité des efforts. Moi, j'adore cette façon de penser parce que j'ai jamais été une personne qui allait travailler 10 heures sur son business par jour. J'adore tellement cette vie où il y a un certain équilibre que j'ai même sorti la journée de 35 minutes, comment faire plus en 35 minutes par jour qu'en 35 heures par semaine, parce que j'adore la loi de Pareto. Il suffit de se focaliser sur le peu qui vous rapporte et vous allez même gagner beaucoup plus que n'importe qui. Le temps n'a rien à voir avec l'argent. Quand on est entrepreneur, ça dépend les métiers, mais quand vous êtes formateur, quand vous êtes entrepreneur, souvent, ça n'a rien à voir avec le temps. C'est pas parce que vous allez travailler 1 heure que vous allez gagner 15 € de l'heure. Ça n'a aucun rapport. Donc, focalisez-vous vraiment sur ce qui compte, mettez les choses à plat, et donc on va voir un petit peu 10 idées concrètes dans ce livre pour mettre en application cette philosophie. La première idée concrète, ça va être donc de prioriser les tâches à fort impact. Donc là, on va essayer de repérer qu'est-ce qui est vraiment important dans votre vie ou dans votre business. Donc là, la technique, c'est la règle des 20-80, c'est la technique Pareto. Donc par exemple, souvent, vous avez 100% des choses et vous avez juste un petit morceau ici qui fait que 20% de ces 100%, vous allez mettre 80% du temps. Donc typiquement, ça peut être, vous allez mettre 20% de vos vêtements ici, 80% du temps. Vous allez fréquenter que 20% de votre entourage, 80% du temps. Vous allez manger 20% des mêmes aliments, 80% du temps. Vous allez, par exemple, avoir dans votre business 20% de vos cours en ligne qui vous rapportent 80% de votre chiffre d'affaires. Donc là, ce qui est intéressant de faire, c'est de chaque semaine identifier les 20% qui vous génèrent 80% des résultats et vous focalisez que sur ça. Donc vous mettez tout à plat, vous voyez que par exemple, dans vos tunnels de vente, vous focalisez peut-être que sur un ou deux et tout le reste, vous les supprimez. Dans tout ce qui vous amène du trafic, par exemple, vous avez la pub, vous avez YouTube, vous avez Insta. Moi, je vois que par exemple, YouTube, c'est vraiment 95%. Donc, vous retirez peut-être la pub qui vous amène peut-être 2% et Insta le reste. Vous supprimez, n'ayez pas peur de supprimer. J'ai supprimé aussi Insta de mon business, j'ai supprimé Facebook et Insta de mon téléphone portable et je me focalise maintenant que là-dessus. Et c'est tout. Et que quasiment sur un seul tunnel de vente et une seule source de trafic. Et ça me permet d'avoir des journées équilibrées. Donc une personne qui fait ça, c'est le célèbre investisseur Warren Buffett. Donc lui, en fait, il recommande de se concentrer vraiment sur les 5 tâches ou objectifs les plus importants par jour. Moi, j'irai même encore plus loin. On m'entend même souvent dire qu'il faut en recommander que 3. N'ayez pas plus de 3 grands objectifs dans votre agenda par jour parce que ça vous permet vraiment de vous focaliser sur l'essentiel et de ne pas dire à votre cerveau «Oh, j'ai une liste de tâches qui est interminable». C'est comme si là, ça va vous paraître insurmontable, alors que si vous vous envoyez finalement que 3, vous vous dites «Ok, c'est faisable, je vais le faire». Et ça va être les 3 gros finalement dominos qui vont faire un effet cumulé sur tout le reste et qui va tout balancer. Enfin non, c'est dans le sens inverse plutôt. Mais vous voyez un peu l'idée. Donc lui, Buffett, il est connu vraiment pour utiliser ce principe pour gérer son temps et ses priorités efficacement. Et ça marche plutôt bien pour lui, même s'il est connu aussi par exemple pour lire.
Donc lui, pour lui, lire, en fait, ça fait partie du 20-80. Ça lui apporte énormément de résultats. Deuxième idée du livre, c'est de limiter le nombre de projets en même temps. Alors, il n'est pas extrême Cal Newport dans l'idée où, justement, en fait, il dit pas qu'il faut faire, juste une seule tâche, se concentrer sur une seule chose et c'est tout. Dans Leave the One Thing, on nous dit: «Faut se concentrer sur un seul projet, un seul truc, un seul truc». Mais en fait, lui, non, ce qu'il dit, c'est plutôt la méthode des 3 objectifs. Donc il travaille sur 3 projets majeurs à la fois. Donc par exemple, vous êtes en train d'écrire un livre, vous êtes, sur une chaîne YouTube et vous faites par exemple des réels sur Instagram. Donc ça peut aller. Mais si vous avez en plus de ça, par exemple, un podcast, vous avez, je sais pas, vous avez un club, vous avez, par exemple, du coaching, ça commence à faire beaucoup. Donc essayez vraiment de choisir ce qui est le plus important pour vous. Je dis pas forcément ce qui rapporte le plus, mais ce qui est le plus important pour vous. Par exemple, pour vous, c'est important un podcast. Pour vous, c'est important le coaching. Et pour vous, c'est important une chaîne YouTube. Donc, mettez à plat tout ce que vous avez et regardez si vous n'avez pas plus de 3 projets majeurs en même temps. Donc là, un exemple d'une personne qui fait ça, c'est notre ami Steve Jobs d'Apple. Donc lui, en fait, il a vraiment réduit le nombre de projets de l'entreprise pour se concentrer uniquement sur des produits phares comme le Mac, l'iPod et l'iPhone. Parce que sinon, il y en avait plein d'autres. Mais il s'est concentré sur vraiment l'essentiel et c'est comme ça qu'il a pu faire du travail de qualité. Il dit aussi que, justement, sa phrase, c'est: «Concentrer, c'est dire non». La troisième idée du livre, c'est de planifier du temps pour le travail en profondeur. Vraiment le deep work, c'est-à-dire pas de distraction. Donc, dans cette idée ici, en fait, c'est la technique Pomodoro. Alors, c'est différent de Pareto. Pomodoro, c'est-à-dire que vous allez faire des sessions de travail. Typiquement, on recommande 90 minutes de travail intense, de travail profond, et c'est non négociable. Par exemple, vous pouvez vous mettre une vidéo YouTube avec une personne qui travaille en même temps que vous. Et ce qui est bien, c'est que on appelle ça les study with me. Et ça permet d'avoir une personne qui travaille en même temps que vous avec le compteur qui est ici et les postes qui sont intégrés. Donc ça, c'est pas mal, ça marche très bien pour être aussi dans le flow, ce qu'on appelle le flow, c'est-à-dire être concentré, ne pas voir le temps passer et prendre plaisir à travailler. Donc un exemple d'une personne qui fait ça, c'est Cal Newport lui-même, puisque il a quand même créé le livre Deep Work. Et là, il explique comment il structure ses journées autour de périodes de travail profond. Et ces recherches, elles montrent que ce type de concentration prolongée, ça peut rendre une personne beaucoup plus productive sur des tâches qui sont complexes. Alors que finalement, c'est aussi la loi de Parkinson. C'est-à-dire que si vous vous dites j'ai toute la journée pour faire une tâche, vous allez mettre toute la journée. Si vous dites j'ai juste 1 heure pour faire la tâche, vous allez juste mettre 1 heure si vous vous concentrez vraiment à fond. La quatrième idée, ça va être d'éviter les distractions numériques. Puisque ça, c'est vraiment polluant pour l'esprit et la concentration. Donc là, l'idée, ça va être d'utiliser le temps d'écran sur les téléphones. Donc par exemple, vous pouvez limiter 1 heure Instagram par jour et après ça se bloque. Il y a aussi des logiciels, des applications pour faire ça. Il y a un logiciel qui s'appelle par exemple Freedom pour bloquer toutes les distractions numériques pendant les temps de travail. Sur Mac et sur iPhone aussi, on peut mettre en mode concentration ou ne pas déranger, je ne sais plus. Et ça permet de ne pas être dérangé. Sinon, tout simplement, vous mettez en mode silencieux, vous mettez votre portable plus loin. Vous bloquez les notifications sur votre ordinateur et c'est pas plus mal. Donc là, quelqu'un qui est connu qui fait ça, c'est Tim Ferriss, l'auteur de La semaine de 4 heures, qui est très connu chez les entrepreneurs. Lui, il recommande de réduire les distractions numériques, notamment les
emails, les emails ici, et les réseaux sociaux, donc Facebook, Insta principalement. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il limite sa consultation d'emails seulement à 2 fois par jour. Donc il va regarder par exemple à 9h ses emails et à 18h. Il va pas regarder dès qu'il a reçu un email. Il va pas regarder n'importe quand ou quand il s'ennuie. Non, il se limite vraiment à ça parce que sinon il perdrait un temps énorme. Donc ça peut être bien aussi de se prévoir dans son agenda, de regarder juste 2 fois par jour, voire 1 fois par jour, c'est déjà bien, ses emails. Et de prévoir peut-être un temps aussi pour y répondre. La 5e idée, c'est de ralentir et de ne pas surcharger son emploi du temps. Donc, ici, en fait, c'est la technique de dire non à tout, sauf si c'est un oui clair, un oui très clair. Donc, en gros, si vous avez une opportunité, un engagement qui ne suscite pas une réponse enthousiaste tout de suite, ça veut dire non. On vous dit par exemple, est-ce que tu voudrais participer à mon podcast, une interview ou un article de blog pour le mois prochain? Et si vous dites, ouais, je sais pas, je vais voir, je te redis quoi, bah déjà vous doutez, donc dites non en fait. Et il y a une autre technique aussi que j'avais lue dans le livre de Tim Ferriss, L'outil des géants. Et il interviewait quelqu'un qui disait, moi, ma technique, c'est de me dire, parfois je dis oui parce que j'ai des projets qui sont dans longtemps, mais finalement, quand je me rapproche de la date, bah, j'ai pas envie d'y aller. Donc demandez-vous, peu importe si c'est dans longtemps ou pas, demandez-vous, ok, si on me le proposait et que c'était mardi prochain, est-ce que je dirais oui? Et là, ça va vous faire réfléchir à 2 fois et bah, on vous recommande quand même de dire non à la plupart des choses. Souvent, de toute façon, quand on vient vous solliciter, c'est que c'est plus bénéfique pour la personne que pour vous. Donc il y a aussi une personne, connue pour ça, qui s'appelle Derek Sivers, qui est entrepreneur et auteur de Anything You Want et il est célèbre pour sa philosophie Hell Yes or No. C'est un putain de oui ou un non. Et il conseille de n'accepter que les engagements qui suscitent un véritable enthousiasme. Et c'est une méthode qui aide vraiment à gérer son emploi du temps. Et voilà, ça permet aussi d'accepter le peu et d'être vraiment présent dans le peu de projets qu'il accepte. La 6e idée, c'est d'adopter un rythme de travail durable. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est la technique du calendrier d'énergie. Alors, je suis désolée, j'essaye d'écrire vite pour être en même temps que la vidéo. Donc là, en fait, on va planifier les tâches les plus exigeantes pendant les pics d'énergie. Donc typiquement, vous avez votre journée ici, 9h par exemple, 18h, midi. Souvent, notre pic d'énergie de la journée, ça fait ça. Hop, ça reprend un peu ici comme ça, et puis ça fait ça. Donc, ce qu'il recommande, c'est par exemple, ici, vous allez faire les tâches les plus importantes qui vous demandent le plus d'énergie. Par exemple, vous allez tourner des vidéos. Ici, vous allez par exemple faire la deuxième moitié de matinée, vous allez par exemple faire du coaching. Et l'après-midi, quand vous avez moins d'énergie, vous allez par exemple répondre aux emails. Donc voilà, c'est important de faire comme ça. Faites aussi par rapport au cycle féminin. Le cycle féminin qui dure en moyenne 28 jours. C'est un peu la même courbe en fait d'ailleurs. Donc voilà, pour les cycles féminins, ça peut être intéressant également. 7e idée, c'est de faire des pauses pour recharger son énergie, comme on l'a vu. La pause vraiment active, c'est-à-dire de faire des courtes pauses toutes les 60 à 90 minutes pour s'égourdir des jambes. Donc pas forcément faire une pause, juste consulter ses mails ou regarder des vidéos. La pause active, c'est vraiment de se bouger, de vraiment aller marcher un peu, d'aller voir son chat, son chien, de faire le tour de la maison pendant 10 minutes. C'est important pour eux après se reconcentrer. Sinon, vous allez avoir du mal. C'est pour ça que les films durent pas plus de 90 minutes, les matchs de foot pas plus de 90 minutes. C'est important puisque il y a une étude scientifique par rapport à ça, fait par Nathaniel Kleitman, qui est un physiologiste du sommeil, et il a découvert par rapport au cycle ultradien et le rythme naturel d'activité et de repos, c'est de 90 minutes. On a
tous des cycles, les 90 minutes. Et c'est pas forcément que pour la nuit le sommeil. On a des rythmes de concentration toutes les 90 minutes. Et cette recherche, elle démontre que le corps fonctionne au mieux en alternant entre 90 minutes de travail et des périodes de pause. Donc typiquement 10 à 15 minutes entre chaque session. Mais il faut vraiment se dégourdir les jambes pour que ça fonctionne bien. 8e idée, c'est de réfléchir à ses priorités de la semaine. Donc là, c'est la technique GTD. Vous vous réservez 30 minutes par semaine et vous allez revoir vos priorités. Qu'est-ce qui est important? Quels sont les projets les plus importants? Quels sont ceux à préparer pour la semaine? Quelles sont la liste de tâches? Donc vous préparez tout en avance. C'est important pour savoir où est-ce qu'on va. Donc là, cette méthode, c'est par David Allen, créateur de la méthode qui s'appelle Getting Things Done, où il recommande cette revue hebdomadaire pour améliorer la gestion de vos projets en fait. De ne pas trop s'éparpiller, de savoir vraiment où est-ce qu'on va, pour voir aussi les objectifs à long terme. Donc vous priorisez ce qu'il faut la journée, la semaine, au mois, au trimestre, à l'année. Et c'est une pratique qui est adoptée par de nombreux entrepreneurs pour augmenter leur efficacité. 9e idée, c'est de se créer une routine matinale ou en fin de journée. Donc, c'est la technique des 3 étapes. Alors, il y a le livre, par exemple, Miracle Morning, où il commence par se lever à 5 heures. Ensuite, il va lire. Ensuite, il va méditer. Ensuite, il va faire du sport. Ensuite, il va faire de la gratitude. Ensuite, il va faire de la visualisation. Ensuite, il va prendre ses compléments alimentaires. Ensuite, enfin, il y a plein de trucs. Il y a trop de trucs. Lui, ici, Cal Newport, il recommande de prendre 3 trucs les plus importants pour vous. Pas forcément ce qu'il y a dedans, mais ça peut être une idée. Par exemple, vous commencez par visualiser, vous faites des affirmations positives et après, je sais pas, vous faites votre routine skincare. Ça peut être déjà bien, mais créez une petite routine comme ça matinale qui va annoncer la journée. Ça peut être le soir, ça peut être un peu de lecture, ça peut être, par exemple, de voir vos statistiques de la journée et ça peut être, par exemple, un truc qui n'a rien à voir, je sais pas, d'aller, promener le chien. Et voilà, vous faites ça tous les matins et tous les soirs. Parce que ça va vraiment vous aider pour votre bien-être. Donc 3 tâches le matin, 3 tâches le soir. Une personne qui fait ça, donc qui recommande ça, c'est Al Elrol justement dans son livre Miracle Morning. Sauf que même, je trouve qu'il y a vraiment trop de choses. C'est le truc où tu te lèves à 5 heures et à 9 heures, en fait, tu y es encore. Donc non, lui, Cal Newport, qui dit c'est pas mal comme idée, mais prenez juste 3 trucs. 3 trucs, c'est largement suffisant. Et la 10e idée, c'est d'évaluer constamment son niveau de satisfaction, de bien-être et d'épuisement. C'est important pour savoir où est-ce qu'on va et si on se tue pas trop à la tâche. Donc là, c'est la technique du journal de bien-être. Donc là, en fait, chaque jour, vous allez mesurer votre niveau de satisfaction et de fatigue. Typiquement, moi, j'ai un petit carnet où j'ai une échelle de 1 à 10. Ici, j'ai toutes les dates, donc jusqu'au 31. Et chaque jour, en fait, je vais mettre en vert si j'ai plus de 5 au niveau énergie. Et je vais mettre en rouge si je suis en dessous de 5. Et si je vois que je suis à 4-5 jours d'affilée où je suis dans le rouge, bah, je vais faire une pause en fait. Je vais faire totalement un break et puis je vais faire autre chose. J'allais faire une rando, je vais faire les magasins, je vais faire autre chose. Et souvent de faire une bonne pause, après ça me permet de repartir en énergie les jours d'après. Donc ça c'est important et voilà, c'est un truc quotidien à faire. Vous pouvez l'intégrer justement dans votre routine qu'on a vue juste avant de matinée. Et il y a justement une étude de 2019 qui dit en fait que, donc c'était une étude publiée dans The Lancet Public Health, qui a démontré que les travailleurs qui prenaient régulièrement du temps pour évaluer leur bien-être et ajuster justement leur charge de travail, ils avaient un taux d'épuisement professionnel beaucoup plus bas que ceux qui n'effectuaient pas de suivi régulier. Alors, quels sont les points forts du livre? C'est bien parce qu'il critique justement la productivité moderne, puisque là, en fait, il expose tous les dangers qu'il y a à la course à toujours faire plus,
à toujours être dans la performance et on se retrouve finalement pris au piège. Finalement, parfois, on veut devenir entrepreneur pour être plus libre, mais on se retrouve à être prisonnier et c'est de créer une prison dorée et ça ne va pas du tout. Donc lui, sa réflexion, ça part sur la nécessité de ralentir, de prendre du recul pour mieux accomplir et justement, c'est un contrepoids à la tendance actuelle qui est de toujours valoriser la productivité à tout prix. C'est même parfois on glorifie l'épuisement. On se dit: «Ah c'est bien, il est fatigué, c'est qu'il a bien travaillé». Pas forcément, ça n'a rien à voir, c'est pas forcément un signe de succès. C'est pas parce que vous êtes épuisé toute la journée que vous avez votre compte en banque qui est plein et que vous méritez la gratitude de tout le monde. Alors c'est très bien de se donner à fond, mais enfin je veux dire, il faut pas avoir ça comme signe de reconnaissance sociale. Et lui, il nous rappelle qu'il est possible et nécessaire de produire autrement. Il met aussi l'accent sur la qualité plutôt que sur la quantité, puisqu'il propose pas simplement de travailler moins, mais de travailler mieux. Et son approche, ça encourage d'identifier les tâches qui sont vraiment importantes et de se concentrer en profondeur, de faire moins, mais mieux sur chaque tâche, et de leur accorder l'attention qu'elles méritent. Ça permet de s'investir aussi dans des projets qui comptent vraiment, au lieu de se noyer dans un flux constant de toujours en quantité, de faire des tâches urgentes, mais qui sont pas toujours signifiantes. Et aussi, il y a le concept de durabilité qui est appliqué à la productivité, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup de méthodes qui prônent la productivité à court terme, donc par exemple la méthode des 90 jours, lui, il aborde vraiment, la qualité de travail sur le long terme, à vie. Donc là, il insiste vraiment sur l'importance de trouver un rythme de travail qui soit tenable à long terme, pour éviter le risque de burn-out qui est très, très fréquent actuellement. Et donc là, c'est un concept qui est vraiment peu exploré et qui va à l'encontre des principales méthodes de productivité. Donc qu'est-ce que ce livre maintenant il apporte de nouveau? Bien, il y a la valorisation du travail profond. Donc là, il a déjà popularisé le deep work dans son ouvrage précédent, mais ici il connecte vraiment avec l'idée de lenteur. Et c'est pas parce qu'on est lent qu'on va moins faire bien. Et il insiste entre le lien de l'intensité concentrée et un rythme de travail qui est délibérément plus lent, qui est novateur. Et il propose une alternative crédible à la productivité fragmentée par des distractions et des interruptions incessantes, en se focalisant sur l'idée que moins de tâches bien exécutées surpassent toujours la quantité. Il critique aussi l'urgence. C'est pas parce que vous devez pas être disponible pour tout et tout le monde. Les gens doivent comprendre ça. Vos clients doivent comprendre ça, la société doit comprendre que vous êtes concentré parfois et que vous ne devez pas, répondre comme ça et que parfois même pendant vos temps de repos, vous n'êtes pas forcément dispo. Et aussi, l'une des forces de ce livre aussi, c'est, justement d'intégrer le bien-être comme un élément qui est indissociable d'une productivité efficace. Sinon vous n'allez pas tenir longtemps. Alors que beaucoup d'auteurs, ils se concentrent que sur le court terme et la productivité. Alors que lui, vraiment, il veut respecter les limites humaines. On n'est pas des robots. Donc voilà pour ce livre qui est vraiment à contre-courant de ce qu'on peut entendre sur la productivité, toujours faire mieux. Je vous mettrai donc le lien avec d'autres ressources supplémentaires de cette vidéo, ainsi que le résumé aussi de tout ce que je vous ai dit, plus des choses pour aller plus loin, donc avec le plan d'action 20-80 pour savoir quelles sont les tâches, comment on peut les identifier, avec aussi un objet d'email à copier-coller pour dire non poliment à toutes les sollicitations, parce que si vous dites: «Est-ce que je dirai oui mardi prochain?» Non, pas forcément. Donc ça, vous pouvez copier-coller. Et aussi un plan d'action pour mieux travailler sans distraction, basé sur des principes efficaces de gestion du temps et de concentration. Donc ça sera à mettre en place pour vous aider à aller plus loin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite plein de succès dans votre business et on se retrouve dans une prochaine vidéo.